souhaitais faire un bref passage sur les écrans d'appareils analogiques. Alors là, on est sur les multimètres, mais bien entendu, on pourrait envisager n'importe quel autre appareil et ça peut être le cas dans certaines entreprises. Alors ici, on retrouve la molette qui va nous permettre de choisir le calibre, c'est-à-dire la valeur d'intensité, puisque là je vois que ce sont des ampères, la valeur d'intensité maximale que peut mesurer l'appareil, et vous voyez que j'ai ce qu'on appelle de la lecture semi-directe. Alors l'écran, il y a des petits crans, c'est ce qu'on appelle les divisions, et l'écran présente donc un demi-cercle gradué jusqu'à 30 divisions. Donc, en fait, quand la flèche va tourner et va indiquer 30, je ne vais pas lire 30, mais je vais lire 0,03. Donc, en fait, j'ai un rapport de 30 à 0,03. Si vous faites le calcul, le rapport de 30 par 0,03, ça vous fait 1000. Donc en fait, la valeur que vous voyez là, il va falloir la diviser par 1000 pour avoir la valeur d'intensité sur le calibre 0,03. Comme je lis une flèche qui est à la 17e division, en fait, c'est 17 millièmes, et vous voyez donc que ici, l'intensité qui est mesurée, elle vaut 0,017 ampères. Sur le deuxième appareil de mesure d'intensité, mais alors ce serait les tensions, ce serait exactement pareil. À la place de A, il y aurait V, et ensuite le principe de mesure est exactement le même. Ici, j'ai le même demi-cercle de division, mais qui va de 0 à 100. Donc j'ai 100 divisions, et je vois que j'ai en fait du 30, 35, 40, 45, 50. Et je suis sur un calibre de 0,1 ampère. Donc, en fait, c'est ici que je vais lire 0,1 ampère. Donc, pareil, pour passer de 100 à 0,1, le rapport de 100 division à 0,1 me fait 1000. Donc en fait, la valeur que je vais lire, il faut que je la divise par 1000 pour avoir la valeur qui va me concerner. Donc ici, j'ai une intensité de 0,04 ampères. Puisque je suis à la 40e division, j'ai une intensité ici 0,04 ampères. Et voilà ce que j'appelle la lecture semi-directe. Alors, dans les appareils les plus élaborés, vous allez avoir un choix de branchement à chaque fois. Normalement, vous avez un réglage de l'aiguille pour avoir quelque chose de précis. Et puis, on se demande bien généralement à quoi sert ce petit miroir. Eh bien, c'est pour avoir la prise la plus exacte possible. Il faut que le trait de l'aiguille soit confondu avec le trait reflété du miroir de l'aiguille. Donc si je n'ai qu'une seule vision, c'est là que je vais arriver à mesurer. Et puis après, toujours pareil, en fonction des divisions, eh bien, je vais avoir une lecture semi-directe.